Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre guidance astrologique pour le mois de septembre. Donc allez-y, posez-vous une question, on va voir quelle en est la réponse. C'est parti. Ah bah, ça se retourne immédiatement. Alors, on a un 6 de feu. Donc si votre question était en oui ou en non, on nous parle de succès, de victoire et de réussite. Donc en fait, c'est plutôt un grand oui. Un grand oui. Pourquoi je dis un grand 8? Je ne sais pas. C'est un grand oui. Et on nous parle vraiment d'efforts récompensés, reconnus, euh, d'objectifs qui vont pouvoir se réaliser, peut-être de l'argent qui va pouvoir rentrer, ou alors une approbation que vous attendiez peut-être de l'extérieur, des autres. Il y a vraiment beaucoup de fierté qui s'en dégage. Peut-être que vous allez pouvoir négocier quelque chose si c'était de cet ordre-là. En tout cas, ça bouge, ça déménage. Si vous demandiez si vous alliez vendre votre maison, bah là potentiellement c'est un oui. On va voir avec voilà, les cartes qui suivent, qu'est-ce qu'il s'en vient. Si vous pensiez à une personne, eh ben, c'est pareil. Il y a un nouveau voyage qui démarre. On vous dit de poursuivre sur cette voie. Donc on continue. Pour vous les Verseaux, hop, sur votre mois de septembre, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Il va falloir comment dire, peut-être c'est simplement relâcher la pression, la tension, parce qu'en fait, vous allez être mis dans l'inconfort, dans le sens où vous êtes poussé vers l'inconnu, vers soit une nouvelle personne, soit vers un nouveau lieu ou un nouveau travail, enfin quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, qui va vous pousser un petit peu plus vers votre indépendance, qui va vous ouvrir le chemin. Et c'est un chemin qui va être plus léger pour vous. Vous allez pouvoir être plus léger. On vous dit qu'en fait, tout finit, tout commence. Et là, on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore complètement terminé ce que vous aviez démarré, mais vous n'avez pas encore complètement commencé ce qui démarre, ce qui s'en vient. Là, on est vraiment dans l'énergie de l'entre-deux, où tout est possible. Tout peut se réaliser. C'est la remise à zéro, c'est la régénération. On tourne une page et on n'a pas encore commencé à écrire la nouvelle. Voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. Donc je continue. C'est vraiment la carte de la transition. Transition et on passe à autre chose. Passer d'un état à un autre. On se détache de l'ancien pour aller vers du renouveau. Enfin, il y a vraiment un ordre de changement de règles. Enfin, il y a voilà, de cet ordre-là. Avec le 7 d'épée, on nous dit que peut-être vous avez à un moment donné dû encaisser une trahison, ou alors si c'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est simplement vous de combattre vos peurs intérieures, parce qu'effectivement de devoir se jeter dans le vide tel le fou le ferait au bord de la falaise, tout en étant sûr que l'univers va le rattraper et le poser sur le bon chemin, ça peut faire peur. Donc là, on est vraiment dans les peurs intérieures. De on vous demande, en fait, avec cette carte-là, de continuer à faire preuve d'intégrité et d'honnêteté. Ouais, c'est ça. Intégrité, honnêteté, de ne pas dissimuler la vérité, de ne pas fuir, de ne pas prendre non plus de décisions impulsives, parce que le fou, on pourrait tout plaquer du jour au lendemain sans réfléchir. Là, on vous dit quand même, il y a un peu de réflexion quand même malgré tout. C'est pas sur un coup de tête, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. On assume les conséquences de nos décisions parce que là, il y a devoir lâcher quelque chose d'ancien, donc c'est pas non plus anodin. Ok, on continue. Pour vous les Verseaux. Alors, encore des petites épées, donc il y a quand même pas mal de prises de tête. Là, il y a beaucoup de lâcher prise. On est encore dans le lâcher prise, avoir confiance, qu'on va pouvoir avancer sans se poser de limites, là, parce que c'est un peu comme si vous étiez dans un périmètre sans pouvoir en sortir. Enfin, je vous montre quand même les autres qui sont tombés avec. On a le 8 d'épée, le 10 d'épée, il y a des choses lourdes là qui se terminent. On est vraiment sur la fin d'un cycle. Et en plus, on a l'étoile qui vous repositionne à votre place, qui vous guide. Je reviens sur le 8 qui nous parle vraiment de lâcher prise, de dépasser ses limites, mais des limites que parfois vous vous étiez peut-être auto-imposées. C'était peut-être vous-même, tout seul. Ça pouvait venir de l'extérieur ou pas, selon les personnes qui écoutent. Pour certains, ça sera de l'extérieur et pour d'autres, ça sera vous-même. Vous connaissez votre situation, vous savez ce qu'il en est. Et donc, avec ce 8 d'épée, en fait, on se libère des croyances limitantes, on avance, on évolue, on brise les chaînes de quelque chose d'ancien.
comme le fou le ferait, il briserait ses chaînes et il partirait en courant. Et avec le 10 qui est juste derrière, on est vraiment sur la fin d'un cycle difficile, peut-être douloureux, peut-être qu'on nous parle que vous avez dû supporter des deuils ou une certaine forme de perte. En tout cas, l'ancien s'effondre pour mieux recommencer. C'est vraiment la délivrance. Je me libère. J'embrasse le changement et les nouvelles possibilités et en plus, je me fais confiance. Je fais confiance au destin. Je fais confiance à mes anges gardiens ou à mes guides qui sont là et qui savent, parce que c'est la guidance, les étoiles, ils savent me diriger sur le bon chemin, ils savent me protéger. Je reste fidèle à mes aspirations. Je garde espoir. Je m'ouvre à toutes les nouvelles perspectives, à toutes les nouvelles possibilités, à tout ce qui est de l'ordre de la croissance, et j'écoute ma guidance. J'écoute mon cœur et mon intuition. Ok, alors on continue. Pour vous les Verseaux, sur votre mois de septembre, encore deux. Et bien on a encore le fou. Le fou avec la tempérance. Ouais, là vous êtes vraiment poussé, hein, vraiment très 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 fortement à sortir de votre zone de confort. Plus, là ça sort deux fois. On nous parle vraiment de se libérer. Je parlais de libérer ses chaînes, de briser ses chaînes et de se libérer. Là, lui, il est totalement libre, hein. Elle se jette dans le vide, mais elle n'a pas peur, elle y va. Elle sait que c'est que pour le mieux. On quitte l'ancien pour aller retrouver quelque chose de plus favorable pour soi, plus dans l'indépendance, plus dans la liberté de soi. Ce fou nous parle vraiment de se libérer des contraintes, de briser les conventions, euh, de s'ouvrir, de partir à l'aventure et de prendre le risque. Bon, ok. Et avec la tempérance, on nous parle vraiment de... Il y a évidemment un équilibre à trouver. Ben oui, on sort de sa zone de confort, on est d'un seul coup dans l'instabilité. Il faut se réadapter, il faut retrouver un nouvel équilibre. Euh, Peut-être que vous aurez à un moment donné à peser le pour, le contre, hein, pour pouvoir donner ce nouveau sens à votre vie. On va vous demander de faire preuve de patience, de peut-être apprendre à vous modérer quand même un petit peu, et puis de vous adapter au flux des énergies, au flux des circonstances. Potentiellement, vous pourriez avoir un obstacle à contourner, mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres cartes qui pourraient corroborer cette partie-là. Je le dis parce que ça fait partie de la tempérance quand même, ça pourra parler à certains d'entre vous. Et on nous parle de guérison. Là, on nous parle de guérison également. Il y a un temps de guérison. C'est pour votre guérison. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de je me rétablis, je vais mieux, je libère quelque chose peut-être de transgénérationnel, ou en tout cas, je m'unis pour que les énergies circulent. Il y aura peut-être des échanges beaucoup plus fluides. On nous parle vraiment d'alchimiser quelque chose. Je continue. Hop, pour vous les Verseaux. Alors, on nous parle du réseau, et quand on le prend dans ce sens-là, on nous parle d'ancrage. Cette carte du réseau nous parle de connaissances, de communication, de faire marcher ces réseaux où peut-être que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres via un cercle de connaissances. En fait, c'est je connais un tel qui me présente un tel. Enfin, voilà, c'est de cet ordre-là, que ce soit de l'ordre amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, faire fonctionner les réseaux pour étendre son assise, pour pouvoir multiplier ses plans d'action. Et puis donc, comme je le disais, c'est aussi l'enracinement. Je m'ancre à la terre, je m'enracine, j'impose ce que je veux et en m'ancrant, eh ben je peux mieux prendre les décisions, je peux mieux comprendre les choses qui viennent à moi et comment avancer, comment suivre ma guidance. Parce que c'est pas que le céleste, hein, c'est aussi lié à la terre. Il faut s'ancrer à la terre. Je continue pour vous les Verseaux. Hop, croyez en vos rêves. Vous êtes clairement connectés. On vous demande de croire en vos rêves, de poursuivre justement cette guidance et cette direction. On est vraiment là-dedans, hein. Vous êtes vraiment poussés en ce moment même. Ça va être à suivre votre passion. Cette carte-là, c'est vraiment la passion. C'est je fais ce que j'ai envie. Attention à ne pas partir dans les travers parce qu'on aurait vite tendance à être dans la tentation avec cette carte-là. En tout cas, il y a vraiment une très très grande vitalité. Il y a vraiment
comment dire, quelque chose qui pourrait se révéler de l'ordre de la passion. Bon, j'en tire une deuxième dessus pour essayer de complémenter. Il y a certaines des cartes, c'est ce que je fais parce elles ont double connotation, mais moi avec le tirage là que je vois juste avant, ça pourrait juste être simplement de ne pas se montrer impulsif là, parce qu'avec le deux fois le fou qui sort, on pourrait effectivement être impulsif. Et on a la carte du cadeau dessus. Bon bah écoutez, en tout cas, quoi que ce soit, c'est plutôt magnifique. On a le cadeau du ciel, on a une surprise. Donc peut-être que ça concerne vos passions, peut-être que ça concerne vos relations sexuelles, peut-être que ça concerne quelque chose en tout cas qui vous tient au corps, qui vous tient au cœur. Peut-être qu'on nous parle de reconnaissance, d'entraide, d'offrir un cadeau ou de le recevoir, ou d'être à l'écoute simplement, de savoir être à l'écoute, d'aimer sans contrepartie, de providence. Ok, donc je continue. Pour vous, les Verseaux, sur votre... D'ailleurs, celle-ci, elle veut y aller. Hein. On a vraiment le vent du changement qui est là. Potentiellement dans moins de 3 mois. Alors peut-être que ça va commencer à s'enclencher au mois de septembre. Mais cette carte du changement, c'est vraiment une transformation à plus ou moins long terme. Quelque chose qui mute, qui éclot, qui évolue, qui va vous permettre d'élargir vos démarches, élargir vos horizons. Il y a vraiment beaucoup de possibilités là qui s'en viennent à vous. C'est vraiment le cadeau du ciel. Et peut-être qu'on nous parle de reconnaissance ou alors d'une solution qui pourrait arriver si jamais vous attendiez de trouver une solution à votre problème. En tout cas, c'est la croisée des chemins, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. J'en parlais déjà au départ. Hein. Ici, on est dedans, ici, on est dedans. Et avec le 10 d'épée, on est dedans également. C'est la fin de quelque chose de douloureux pour aller vers un renouveau, hein, pour aller vers une plus grande liberté d'action. Moi, je le ressens vraiment comme ça avec ce fou qui est là. Cette carte du changement, c'est la liberté d'action. Je fais enfin ce que je veux, ce que j'ai envie. Je continue avec le petit Lenormand païen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, magnifique. Très beau soleil. On nous parle de vérité. On nous parle de faire la lumière sur les choses. On nous parle de situations qui se débloquent, de plein d'énergie. On était déjà dans la pleine vitalité ici. Ben là, on est vraiment dans la pleine énergie. Les contrats vont pouvoir aboutir. La rencontre va pouvoir se concrétiser. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez, vous allez pouvoir agir et avancer. Enfin, c'est vraiment une belle croissance, un beau développement, une belle évolution. Je le disais déjà avec cette carte-là. Et on est vraiment dans les belles perspectives, quelque chose qui est mis en avant. Peut-être que les projecteurs seront braqués sur vous, que vous allez pouvoir triompher d'une situation, d'un procès ou d'une relation avec quelqu'un ou d'un travail. En tout cas, vous n'allez pas laisser indifférent. Peut-être même que vous allez impressionner de par la réaction, de par le nouveau vous là qui a l'air de vouloir naître. Euh, et puis, c'est de la confiance aussi, cette carte-là. Et je demande à mon nouvel oracle, l'oracle des contrats d'âme, qui est, on pourrait le penser, plus axé sur les tirages sentimentaux. Mais moi, voilà, je les interprète aussi dans tous les sens du terme. Je vois un petit peu le sens de la carte et puis je l'interprète pour aller dans le sens du tirage pour que ça donne des petites informations supplémentaires. Donc là, on nous parle d'être tiraillé encore un petit peu. Peut-être qu'il y a une relation qui est conflictuelle actuellement, que ce soit dans l'amour, au travail ou quelque part. Vous vous demandez si vous devez rester, si vous devez partir. Pour moi, la carte au départ nous parle de faire un voyage, de sauter vers l'inconnu et de reprendre sa liberté. Je pense qu'on vous parle de partir. Vous seul saurez hein, quelle est la bonne réponse exactement, mais l'ancien était trop compliqué, trop toxique, sur de mauvaises bases. Peut-être que vous étiez tout le temps dans l'attente de l'autre, ou que peut-être maintenant vous n'arrivez plus à voir sur le long terme la relation ou le travail. Hein, je redis à chaque fois, vous adaptez à votre question. C'est une carte un peu de warning qui vous dit que peut-être quelqu'un ne s'est pas bien comporté et qu'il est temps de sortir de cette situation, il est temps d'arrêter de revivre cette situation, que peut-être c'est des situations que vous aviez déjà connues dans d'anciennes vies, qu'aujourd'hui ça se représente et que vous êtes venu dans cette vie-là pour libérer ce lien karmique.
Ça peut être un lien karmique, mais pas forcément avec une personne, hein. Un lien karmique, ça peut être très bien simplement dans une situation. Vous revivez une situation, vous n'arrivez pas à sortir, d'un emploi ou vous n'arrivez pas à tenir tête à quelqu'un et là, en fait, vous êtes venu reprendre ce pouvoir, vous êtes revenu reprendre cette indépendance. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire d'autre? La relation houleuse, elle pourrait nous parler d'états émotionnels qui ont été bas pendant un certain temps et puis, qu'il y a un travail qui est possible pour pouvoir apaiser les tensions. Que même si vous êtes perdu, il suffit simplement de faire un choix, de choisir d'évoluer, de choisir la croissance. De vous poser la question si l'autre ou si la situation vous fait grandir actuellement. Est-ce qu'elle vous fait grandir? Est-ce qu'elle vous porte? Est-ce qu'elle vous fait évoluer positivement? Je pense que non, au vu des cartes, vu qu'on vous pousse à couper, on vous parle de la fin d'une situation et qu'en plus vous prenez, entre guillemets, vous partez en voyage, hein, ça peut être au sens symbolique, hein, c'est pas forcément, dans le concret, c'est, je pars vers de nouveaux horizons, tout simplement et je sais pas où je vais, mais j'y vais et j'y vais avec confiance parce que de toute façon, je suis guidée, je suis protégée et que le vent du changement, il est là et que c'est l'heure de vérité a sonné, en fait. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour les algorithmes YouTube, je vous en remercie d'avance. Si vous allez me laisser un petit commentaire, je serai contente de vous lire et de vous répondre. Merci pour vos partages. Si vous partagez cette vidéo ou carrément la chaîne, pour faire grandir la communauté, je fais des nouveaux tirages tous les lundis, mercredis, vendredis, tout le temps sur des thèmes différents, histoire de varier, de plaire au plus grand nombre. Si vous avez des idées à me suggérer, c'est pareil, je suis ouverte. Et pour une guidance personnalisée, c'est sur ma boîte mail que vous trouverez en description. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée.